Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du bois. Alors, je vais vous parler du bois de bricoleur. Alors, je vais pas vous faire un cours théorique sur le bois, hein, je pourrais, hein, je connais un peu, mais c'est pas intéressant parce que d'après les abonnés que j'ai, ben, c'est des gens, c'est des bricolos comme moi. Donc, j'ai un théoricien qui m'a passé un lien pour aller voir une chaîne. Un mec, il expliquait une astuce pour acheter du bois moins cher. Alors tout de suite, je suis parti en courant et j'ai vite été voir la chaîne. Et là, je tombe sur un menuisier d'un certain âge, hein. Alors déjà, il est dans un bureau, dans un atelier. L'atelier doit faire, à vue de nez, 300-400 mètres carrés. Il y a des machines à peu près qui font 400 kilos. Rabot d'Ego, super marque, 1,50 m de table, super matos et tout. Et il commence son speech en disant ouais, faut pas acheter ça dans les grandes surfaces, c'est des voleurs, c'est de la merde, eux tout ça, il faut aller voir une Syrie. Et c'était pas le premier qui me relevait le problème d'aller acheter le bois dans une Syrie. Alors si vous allez acheter votre bois dans une Syrie avec votre tronche de bricolo, vous pouvez être sûr et certain qu'ils vont vous filer toutes les merdes que les professionnels ne prennent pas. Je parle par expérience. Moi, j'ai acheté du bois en Syrie, je l'ai ramené chez mon collègue qui est ébéniste et je devais le passer à la scie à format. Le bois est resté sur la galerie de la voiture, il est monté dans la voiture, on a fait demi-tour et on a ramené le bois. Il a incendié le mec parce que le mec il m'avait refilé toutes les merdes qu'il n'arrivait pas à refiler. Parce que je ne suis pas professionnel, donc j'ai pas vu. Donc voilà, alors déjà ça c'est le premier problème. Quand vous avez une tronche de bricolo, et les mecs, ils se connaissent tous, hein. Ils savent très bien qu'il y a tel charpentier, tel menuisier, tel ébéniste qui achète le bois, hein. Vous arrivez avec votre petite bagnole et puis vos galeries, vous demandez du bois, vous y connaissez rien. Déjà, vous risquez de vous faire arnaquer sur le prix. Plus, il va vous filer toutes les merdes, hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors ça, c'est déjà un point qui est grave. Deuxième point encore plus grave, c'est que le mec il dit faut pas acheter en supermarché. Alors je pose la question, moi j'achète que du bois en supermarché. D'ailleurs au supermarché de bricolage j'achète que le bois. Tout le reste je l'achète sur Amazon, Cdiscount et tout ce qui est matériel je n'y achète pas. J'achète que ça, les vis, le ciment, toutes les conneries qui se vendent pas sur internet. Alors le bois moi je l'achète exclusivement en supermarché. Alors c'est des tablettes, je vous en ai déjà parlé je pense. C'est des tablettes de 30, 40, 50, 60 cm sur 2 mètres. C'est du sapin collé. J'en profite, je réponds justement à un autre abonné. Alors, c'est des lamelles qui sont collées, c'est du sapin, c'est léger. Rapport qualité-prix, c'est excellent. Et on fait tout ce qu'on veut. Un jour, je vous ferai une vidéo sur mes réalisations. Et avec ça, on fait tout ce qu'on veut. On peut faire des pieds de table, on peut faire des encadrements de porte, on fait tout ce qu'on veut. Il suffit d'y coller, d'y visser. Ça se travaille. C'est dur à travailler, mais on peut en sortir tout ce qu'on veut. Alors, la personne qui achète son bois en supermarché a du matériel de supermarché. C'est-à-dire, comme moi j'ai une dégo rabot chez Par, je vais pas m'amuser à mettre des planches en chaîne dedans. Ça fonctionne pas. Ça marche pas comme ça. Le système ne marche pas comme ça. Vous avez de l'outillage de merde, il faut prendre du bois de merde. Enfin, j'exagère le truc, hein, je suis du midi, donc je fleuris toujours un peu le discours. Mais si vous achetez du bois dur, mal séché, avec du matériel comme vous avez, comme mon collègue GG62 qui dit je vais acheter une ponceuse à bande à 26 euros, c'est très bien. Mais il ne faut pas attaquer du chêne avec, hein. Un bon conseil, n'attaquez pas avec votre matériel de bricolo euh, des, des pièces de bois dur, hein. C'est même pas la peine, hein. Vous pouvez être sûr que c'est mort, hein. Alors ça va vous coûter cher à la fin, hein. Voilà, donc moi je trouve que ces vidéos là où on dit il faut pas acheter dans les supermarchés, je pense qu'il faut rester logique. J'achète du petit matériel, j'achète du petit bois. Le jour où j'aurai les moyens de me payer une grosse dégo, une grosse scie à ruban et du gros matériel, enfin je sais même pas, même si j'avais les moyens, si j'achèterais ça, c'est même pas sûr. J'en vois pas l'utilité, moi c'est pas un commerce que je fais, j'ai jamais vendu un meuble de ma vie, ça m'intéresse pas, je fais ça par passe-temps, par passion, c'est tout. Voilà. Donc
il faut accorder, il faut pas être, si vous voulez, il faut pas être décalé. Il faut pas attaquer du bois dur avec du matériel de merde. Encore le contraire, ça serait plus logique. Avoir du gros matériel avec avoir des outils pro, on peut attaquer du bois comme ça, c'est moins gênant. C'est comme si vous prenez du bois comme ça, vous le donnez à un ébéniste, il vous le jette à la tronche. Ça, il touche même pas. Ça, il fait même pas une étagère avec. Voilà, on est bricolo, on reste bricolo. Parce que j'ai toujours sur mes commentaires des théoriciens. Alors, je voulais aussi venir sur un autre sujet, c'est pour coller les, pour faire un panneau. Sur ce genre de bois, ça n'a aucune importance. Alors il me dit il faut suivre le sens du fil, tout ça, oui, merci, on connaît. Il y a assez d'infos sur Internet, on connaît. Mais l'avantage de ce bois, c'est qu'il est il est déjà mis tout de travers. Ça fait qu'il va encore moins cintrer que du bois de scierie. Il cintre pas. Moi j'ai fait des meubles il y a 20 ans, ils n'ont pas bougé. Ils cintrent pas puisque c'est tellement des petites lamelles et c'est tellement mis tête bêche qu'en fait ça cintre même pas tellement. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo comment redresser une pièce. Là, si vous avez une petite bosse ici, vous la poncez et c'est du bois qui tient le coup. Alors, c'est pas du beau bois, c'est pas la noblesse du bois, mais vous êtes pas menuisier ni ébéniste. Ce que je disais à mon collègue, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, il me disait ouais j'y arrive pas. Ben, je lui ai dit tu fais 3 ans de bac pro et puis 10 ans d'expérience et puis tu y arriveras. Il faut faire un beau travail de bricoleur. Il faut être fier d'être bricoleur et faire un beau travail. Et je vous garantis qu'il y a certains bricoleurs qui dépassent en qualité de travail beaucoup de professionnels. Voilà, c'est dimanche après-midi, j'avais envie de râler un peu, donc voilà, j'ai vu cette vidéo, ça me semble une arnaque. Voilà, le mec qui conseille à des bricolos avec du matériel de bricolo d'aller acheter ça dans une scierie, eh ben non, ça ne se fait pas. Voilà, c'est malhonnête. Quand vous avez du matériel de bricolo, du matériel bas de gamme, vous achetez du bois bas de gamme. Il faut rester dans les concordances des matières à travailler. Ne vous amusez pas à travailler du chêne avec votre ponceuse Silverline ou Parkside ou voilà, c'est pas fait pour. Voilà, vous pouvez le faire, mais vous n'allez pas le faire longtemps. Je vous garantis que ça va cramer. Moi j'ai vu pas mal de gens cramer des scies circulaires, des ponceuses, des gorabeaux. Justement, j'ai un collègue, il vient de griller sa Dégorabo, qui c'est un modèle supérieur au bien, ben, elle n'a pas tenu le coup. Il y a mis des sortes de chevrons en chaîne, la machine n'a pas tenu. C'est évident, il faut rester dans sa gamme. Voilà, je suis un bricolo, j'ai du bois de bricolo, du matériel de bricolo, je resterai un bricolo. Moi, je ne deviendrai jamais un ébéniste, c'est pas mon but d'ailleurs, hein. Je travaille comme je veux, je trouve les petites astuces qui me vont, j'ai meublé toute ma maison et c'est très bien. Voilà, je vous ferai une vidéo de présentation, un de ces quatre, quand il n'y aura personne chez moi, parce que s'ils me voient me balader avec la caméra, ils vont me prendre pour un brolo. Bon, allez, si vous avez des questions sur le bois, il n'y a pas trop de questions, c'est du bois, moi je le conseille. Alors, c'est des tablettes en sapin, pas en pin. Alors, le pin, c'est ça. C'est cochonnerie, c'est jaune. Alors, celui-là, il est de bonne qualité parce qu'il a au moins 20 ans. Alors, c'est du bois jaune et c'est des petits bouts de bois, c'est pas des lamelles. Mais c'est de la vraie saloperie. Ça, par contre, ça vrille de tous les côtés. En plus, les nœuds, ils se barrent. Quand les nœuds, ils se barrent pour vendre leur truc, ils prennent une truelle, ils mettent du mastic à la truelle dessus, c'est dégueulasse. Là, c'est vraiment une arnaque. Le pain en tablette, c'est même pas la peine d'y penser. Il vaut mieux prendre du sapin blanc et puis le colorer après avec ce qu'on veut, que de prendre. J'en ai pas là, de sapin. De sapin de pain, si je raconte n'importe quoi. C'est dommage. De toute façon, je le jette. Les tablettes, j'en avais une, j'ai balancé. Ou alors j'ai fait une étagère dans le cabanon, je sais pas. Le sapin, c'est correct, on peut y réparer. J'ai fait une vidéo là-dessus, on peut y réparer bien. Des fois, c'est vrai qu'il y a des pètes comme là, il y a un peu de sève, un petit coup de ciseau où on redécoupe la pièce. Là, voilà. Ben, ça, je crois que c'est la pièce que j'avais réparée, ça. Ben, je répare tellement bien que je vois plus la réparation. Putain, le mec prétentieux. Non, c'est pas celle-là. Ben, pour le coup, c'est pas celle-là, elle est où d'ailleurs? Je sais pas. Ben si, il me semblait que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ouais. Ouais, il fait pas bon vieillir, hein.
Bon, bah allez, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'aime bien répondre aux questions dans la mesure de mes capacités. Voilà, puis je vous ai posté une vidéo aussi sur un problème de défonceuse. C'est une vieille vidéo que j'avais fait il y a au moins 3 à 4 ans. J'avais essayé de monter une chaîne, après j'avais arrêté, j'avais mis une ou deux vidéos, et puis j'avais plus eu le temps. Donc ça avait été filmé avec un iPad, un peu une catastrophe, quoi, comme mes premières vidéos. Allez, je vous laisse. Bye, à la prochaine. Et n'hésitez pas surtout à balancer un projet ou une question. Ciao.